Il est partout sur 1,3 litre essence, on le voit vraiment partout, on vient de le voir dans le Capture, mais aussi dans la dernière Clio, sous le capot du Duster, il est aussi sous le capot de la Talisman, et même des Mercedes classe A ou classe B, et là on le retrouve sous le capot de ce Nissan X-Trail. Alors ce X-Trail, c'est le grand SUV de Nissan, au-dessus du Qashqai, concurrent du 5008, et début 2019, il a assez radicalement changé sa gamme de motorisation. C'est bien simple, il n'y a plus qu'un diesel et un essence. Alors autant le diesel de 150 chevaux laisse le choix entre 2 ou 4 roues motrices, boîte manuelle ou automatique, autant avec ce 1,3 litre essence de 160 chevaux, il n'y a pas le choix, c'est 2 roues motrices et boîte auto, en l'occurrence une double embrayage. Par contre, vous avez le choix de la couleur, mais si. Et vous avez même le choix entre 4 niveaux de finition. Ici, on essaye le haut de gamme Tecna. À l'intérieur, on remarque tout de suite la sellerie cuir Havane, comme il dit chez Nissan. Une option réservée à cette finition Tecna est facturée 200 €, le cuir noir étant la sellerie de série. On remarque vite l'écran de 7 pouces qui paraît bien petit aujourd'hui, surtout pour un véhicule de cette gamme, alors que les Clio ou 208 peuvent avoir des écrans de 9 ou 10 pouces. Le combiné d'instruments est analogique, ce qui n'est pas forcément un défaut, car il est parfaitement lisible, mais cela tranche avec la tendance actuelle. Malgré cette présentation presque désuète, notamment par rapport à celle d'un 5008, la qualité de présentation est correcte et l'équipement plutôt complet, avec par exemple des sièges arrière et un volant chauffant, ou encore un toit vitré de série. Il manque quand même un régulateur de vitesse adaptatif, dont l'absence étonne presque à ce niveau de gamme, et si toutes les vitres sont électriques, seule celle du conducteur est séquentielle. Là, c'est mesquin. À l'arrière, on trouve une banquette coulissante en 2 tiers 1 tiers, avec une très bonne habitabilité lorsqu'elle est reculée à fond. Elle bascule partiellement pour accéder à la 3e rangée, puisque ce X-Trail existe en 5 ou 7 places, et là, comme souvent, les places du fond sont des strapontins à n'utiliser qu'en dépannage, d'autant qu'elles obligent à avancer la banquette centrale pour être utilisée. Le coffre est décevant, avec moins de 500 décimètres cubes disponibles selon les mesures en configuration 5 places, soit presque 200 décimètres cubes de moins qu'un 5008 ou qu'un Tarraco, et en configuration 7 places, il affiche un volume presque 2 fois inférieur au Kodiaq. Ce 1,3 litre turbo essence, donc il existe en plusieurs niveaux de puissance, on l'a déjà vu sous capot d'autres voitures en 130 chevaux. Nous, on a la version la plus puissante qui existe actuellement, 160 chevaux, et en fait, ils sont pas trop, parce que vu le gabarit de l'engin, qu'on a pesé quand même à plus de 1,6 tonne, et ben, ça permet d'avoir des relances correctes, suffisantes, mais sans plus. On est en un peu plus de 32 secondes au 1000 mètres départ arrêté. Et en fait, niveau performance chrono, on est un peu mieux qu'un 5008 130 chevaux, un peu moins bien qu'un 5008 180 chevaux, et au même niveau que des Kodiaq ou Tarraco 150 chevaux. Donc on est là où on l'attend, logiquement. En termes d'agrément, il y a une certaine douceur d'utilisation. Il y a un couple assez généreux de 270 Nm qui permet des bonnes relances. La boîte d'essai est typée confort. On a toujours ce petit problème de lenteur dans les manœuvres, mais rien de bien méchant. Côté châssis, l'engin n'a aucune prétention dynamique. Il prend du roulis. En tout cas, c'est bien moins dynamique et bien moins agréable à conduire qu'un 5008. Par contre, au niveau confort, c'est tout à fait correct. En consommation, petite déception, il faut bien le dire, avec pour la première fois un modèle équipé de ce fameux 1,3 litre essence qui n'est pas bon dans sa catégorie. En fait, ce X-Trail est même le plus gourmand du genre, selon nos mesures, avec en face des Kodiaq TSI 150, Tarraco TSI 150 ou même 5008 PureTech 180, tous plus sobres, même si l'écart est minime. Sur ce genre d'engin assez gros et lourd, le diesel reste bien meilleur, avec presque 2 litres de moins en moyenne selon nos mesures. Côté tarif, le X-Trail le moins cher est justement la version DCI 150 en finition d'entrée de gamme Visia à 31 500 €. Notre modèle d'essai le plus cher en essence monte à 37 750 €, auquel il faut rajouter 500 € pour la version 7 places. C'est moins cher qu'un 5008 et quasiment identique au prix d'un Kodiaq à motorisation et équipement équivalent.